Dans la présente vidéo, nous allons continuer notre application client-serveur. Cette fois-ci, on va s'intéresser au programme client. Il s'agit d'une application sans interface graphique. Donc, on va créer un projet comme on a fait pour le serveur. Et on va directement importer les bibliothèques java.io et java.net comme on a fait pour le serveur. Et on va directement se placer dans la fonction main afin d'insérer notre code. Alors, la première instruction consiste à créer une socket de transfert côté client. Pour cela, j'ai utilisé la classe socket. J'ai créé un objet que j'ai appelé client, donc ma socket est appelée client. La création se fait comme d'habitude en utilisant le constructeur de la classe. Cette fois-ci, le constructeur prend deux paramètres. Le premier paramètre est le nom de l'hôte où se trouve le serveur ou bien l'adresse IP de la machine où se trouve le serveur. Le deuxième paramètre, c'est le numéro de port sur lequel est enregistré le service qu'on veut solliciter. Maintenant, j'ai utilisé l'adresse IP 127.0.0.1 qui est l'adresse IP de la machine locale. Pourquoi? Parce que tout simplement le serveur se trouve sur mon ordinateur. Comme je peux, au lieu d'utiliser l'adresse IP, utiliser le nom de la machine locale qui est ici localhost, c'est-à-dire aussi machine locale. Parce que j'ai déjà fixé dans le programme serveur que le service est enregistré sur le port 6000. Donc, dans le client, je suis obligé d'utiliser le même numéro de port. Après la création de la socket, en principe, l'étape suivante qu'on a déjà dit, consiste à associer les flots d'entrée-sortie. Cependant, pour cette application particulière, le client va juste faire la lecture sur son flot d'entrée de la réponse envoyée par le serveur. Bien sûr, la réponse, c'est la date. Donc, pour le client, et contrairement au serveur, on va utiliser un flot d'entrée. Donc, on va utiliser, pour le créer, la méthode getInputStream, qu'on va, bien sûr, envelopper par un flot de données. Ici, mon flot d'entrée est appelé IN, ou bien IN. La lecture maintenant de la réponse du serveur est faite par la méthode readUTF, toujours UTF puisque je veux lire une chaîne de caractères. Cette méthode donc va renvoyer la réponse du serveur qui est pour notre cas la date. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tout simplement, puisque je n'ai pas une interface graphique, je vais directement afficher la réponse du serveur dans la console. Pour cela, je vais utiliser la méthode println. Après avoir lu la réponse du serveur, on n'a rien à faire et il faut tout simplement fermer la session de communication et donc tout simplement on va fermer la socket. Notre socket est appelée client, donc j'ai client.close. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer directement à l'exécution de l'application. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit tout d'abord lancer le serveur et non pas le client, puisqu'en principe, le serveur doit être disponible et il doit être en attente de l'arrivée des requêtes des clients. Donc, côté serveur, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un message affiché dans la console qui dit voilà que le serveur est en train d'écouter sur le port numéro 6000. Je vais tout simplement lancer le programme client. En principe, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir la réponse du serveur qui est l'heure et la date. Merci de votre attention.